On arrive finalement au jeu d'instructions, les 35 instructions pour pouvoir communiquer avec le monde ou pour pouvoir programmer et communiquer avec le microcontrôleur. Les instructions de PIC, 16F. Tous les PIC mid-range ont un jeu d'instructions de 35 instructions. Chaque instruction est codée sur un mot de 14 bits, puisque le mid-range, c'est-à-dire que le bus d'instruction contient 14 lignes, qui contient le code opération, ainsi que l'opérande. L'opérande, c'est la donnée. À part les instructions de saut, toutes les instructions sont exécutées en un cycle d'horloge. Un cycle d'horloge, ça veut dire 4 périodes d'horloge. Je peux par la suite partager ces instructions en 4 grandes parties. Donc avant de commencer à lire ces instructions, je peux remarquer qu'on utilise souvent le W. Le W, ça concerne quoi? Ça concerne le registre de travail, les 8 bits. Registre de travail ici, qui contient déjà une opérante, registre de travail. Il y a aussi le F. F, c'est une adresse d'un registre. F, c'est un registre de la mémoire. 8 bits. Le petit d, c'est une décision. Après traitement, je décide où je vais mettre le résultat. Soit en W, soit en F. C'est la signification. Donc le petit d, si le petit d égale à 0, ou bien si le petit d égale à petit w, alors le résultat sera rangé dans w. Si le petit d égale à petit f ou bien a, le résultat sera rangé dans le registre f. Le registre f, ça peut être, je peux revenir ici, ça peut être les noms qu'on a attribués aux registres spéciaux, ça peut être des adresses, c'est pareil, ça peut être aussi les adresses entre 0C jusqu'à 4F de la mémoire de travail ou bien 8C jusqu'à CF. C'est pareil. C'est le registre F, registre de 8 bits. Il y a aussi le petit b. Le petit b, qu'est-ce qu'il représente? Un bit d'un registre. Et la valeur K représente une donnée aussi appelée littérale, donnée directe. Donc on va trouver des instructions qui vont opérer sur des registres. W et un autre registre. W et un autre registre. Un registre, le W. Le watchdog, un registre, etc. Donc on trouve plusieurs instructions. Pour le tableau qui contient les instructions ici, je trouve le code en mnémonique, c'est le mnémonique, code symbolique. Le commentaire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette instruction, et les drapeaux, les indicateurs de registre statut. Il va affecter cette opération quel type de drapeau, et le temps, le cycle, combien de cycles il va prendre, un cycle, deux cycles. Et chaque cycle, ça représente 4 périodes d'horloge. Add WF par exemple. Le code, l'ordre ici, c'est add, et l'opérande, c'est F. C'est-à-dire qu'on va additionner le W avec le registre F. Et la décision, selon ce qu'on va mettre ici, petit d, petit W, petit f, ou bien 1 ou 0. Si je mets 0, 0 au petit w, ça veut dire que le résultat sera rangé dans w. Si je mets le 1 au petit f, le résultat sera rangé dans le même registre f. And, c'est logique.
entre le W, le contenu du W, et le registre F. Clear, effacement du registre. Même chose ici, clear le watchdog. Comme c'est la complémentation bit par bit, le 1 sera remplacé par 0, elle sera remplacée par le 1. Décrémente, je décrémente le registre, donc moins 1, le contenu de f moins 1, et je décide où mettre le résultat, dans W ou dans F. Décrémente ici, décrémenter le registre F, et il y a une condition. Et skip, ça veut dire sauter une ligne si Z, si le résultat est égal à 0. Voilà, skip 0. Je décrémente, si le résultat égal à 0, je saute une ligne. L'instruction ici va prendre soit 1, soit 2. 1 pour la réponse non. 2 pour la réponse oui. C'est-à-dire que c'est une condition. Si condition, alors action 1, sinon action 2. Action 1, si oui, l'action 1 va prendre 2 cycles, sinon il va prendre un cycle. Incrémenter, donc le contenu du registre plus A, j'incrémente et je décide où mettre le résultat. Incrémenter avec condition, même chose. Au logique entre le W et le registre F, et je décide où mettre le résultat. Move F, c'est la lecture. J'introduis une information de l'extérieur. J'introduis une information de l'extérieur et je peux la placer dans W ou bien F. Move WF, ici c'est le contenu de W dans un autre registre F. Rotation à gauche de F à travers le report, le bit C. Donc la rotation du bit B0 vers le bit B1, B1 vers B2 et ainsi de suite, le B7 vers le C et le C vers le B0, rotation circulaire. RRF, rotation à droite, même principe mais dans le sens inverse. Sub WF, donc c'est la soustraction entre le registre F et l'accumulateur. Et je décide où mettre le résultat. Soit F, permutation, permute les deux quartés de registre. Et je décide où mettre le résultat, c'est-à-dire le quartet fort avec le quartet faible. Je permute. Le O logique, le O exclusif, pardon, entre le W et le registre F, et je décide où je vais mettre le résultat. Et vous pouvez remarquer ici les bits qui seront, ou bien les drapeaux qui seront affectés. Ces drapeaux, on les utilise souvent pour les tests. Je teste si je réalise des conditions pour réaliser des décisions. Les instructions opérant sur un bit. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu pour le passage de la mémoire. Ici, pour passer d'une banque à la banque, à l'autre banque, il faut mettre un certain bit de statut RP0, le bit numéro 5, à 0 ou à 1. C'est le rôle de ces instructions qui vont opérer sur un bit. B pour dire bit, C pour dire clear, et on remettre à 0, S pour dire set mise à 1. BCF, on va mettre un bit à 1. Quel bit? Le bit de registre F. Quel bit? Le bit B. Voilà. Remise à 0 de bit B du registre F. BSF, l'opérande, c'est FB, le registre F et le bit B. Remettre à 1 le bit B du registre F. T, ici on va ajouter T, test un test. On va tester le bit de registre F. Est-ce qu'elle est égale à 0? Si oui, je saute une instruction. Voilà. Teste le bit B de F. Si 0, saute une instruction. Ici, je teste le bit B du registre F. C'est égal à 1. Si oui, je saute une instruction. Voilà. Si oui, je prends 2 cycles, sinon un seul cycle. Les autres instructions générales collent branchement à un sous-programme. Donc, avec cette instruction, je peux me brancher dans un sous-programme. GoTo, branchement sans condition. Elle, c'est une adresse, généralement écrite sous forme littérale et sous forme d'étiquette, label. On évite d'utiliser les valeurs numériques. C'est plus facile lors de la programmation, lors du dépannage du programme, etc. Nope, pas d'opération. J'utilise cette instruction qui prend un cycle pour réaliser des petites temporisations. Retour d'un sous-programme.
retrieve, retour d'une interruption. Retour avec chargement immédiat. Ici, d'une valeur. Retour dans ce programme avec K dans W. Et l'instruction sleep, le mode standby. J'ai oublié ici le groupe des instructions opérant sur une donnée immédiate. Et je peux remarquer ici W, c'est le registre W. K, c'est la valeur immédiate, une valeur numérique immédiate que je vais charger. Le seul et l'unique registre du microcontrôleur que je peux charger immédiatement, je peux réaliser un et logique immédiatement avec une valeur, ou bien le O logique, ou bien une soustraction, ou bien le O exclusif, c'est le seul registre, c'est le registre du travail W. Pour la première instruction ici, add LW, L littérale immédiate, j'additionne le K, la valeur K avec W, et je mets le résultat dans W toujours. Ici, le et logique entre K et W, et je mets le résultat de W. O logique entre le K et le W, et je mets le résultat dans W. Je charge le K directement dans W. La soustraction entre K et W et le résultat dans W. Et ici, le O logique ou bien le O exclusif entre le K et le W et le résultat sera rangé dans W. Voilà brièvement le jeu d'instruction. Ce jeu d'instruction, on va l'utiliser pour les exercices ici. Vous pouvez l'utiliser maintenant si ça vous intéresse. Vous pouvez directement l'utiliser pour l'exercice 1, 2 et l'exercice 3, même pour les autres exercices. Donc vous pouvez commencer déjà à utiliser ce jeu d'instruction pour répondre aux questions. Presque, j'ai terminé l'aspect matériel, le jeu d'instruction. Maintenant, je vais parler brièvement pardon, brièvement de l'aspect logiciel, comment je vais programmer mon microcontrôleur. Plusieurs langages de programmation. Microcontrôleur, aspect logiciel, langage de programmation de PIC. Les microcontrôleurs sont des composants programmables, c'est-à-dire qu'ils font ce que leur dit de faire le programme et rien d'autre. Le programme est une suite d'instructions et ils sont codés en binaire, code machine, pour pouvoir être exécutés par le microcontrôleur. C'est-à-dire, quel que soit le type de langage que je vais utiliser, je dois le traduire en code machine, puisque la machine ne connaît que le 0 et le 1. Pour écrire un programme, il existe plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs langages, mais chacune nécessite une forme de traduction. La traduction, ça veut dire traduire le programme écrit en source dans le langage en un code machine. Langage de programmation de haut niveau, plusieurs types, C, Basic, Pascal, etc. Ce sont des langages proches de l'homme. Pour le traduire en code machine, il faut utiliser plusieurs programmes, généralement qu'on appelle des compilateurs ou des interpréteurs. Le rôle de ces compilateurs et des interpréteurs, c'est traduire le code, le programme écrit dans le langage, au niveau par exemple, en langage code machine. Lors de l'installation du langage ou bien du logiciel de programmation, on installe en même temps les compilateurs et les interpréteurs. Compilateur, il traite ou bien il vérifie tout le programme et l'interpréteur, il interprète ligne par ligne. Langage de programmation de bas niveau, appelé aussi assembleur. L'assembleur, comme pour l'utilisation du jeu d'instruction ici, le jeu d'instruction mnémonique. Donc voilà, c'est plus proche de la machine. On s'éloigne un petit peu de l'homme, mais on est plus proche de la machine. C'est plus rapide. Chaque fois qu'on se rapproche de la machine, c'est plus rapide. Mais la difficulté réside dans la connaissance du matériel. Obligé d'étudier le système, avant d'étudier le système ou bien avant de programmer, d'avoir un aperçu sur l'aspect matériel. Langage de programmation bas niveau, appelé aussi assembleur, c'est un langage proche du code machine. Il est alors facile de le traduire, mais il faut connaître l'architecture interne du microcontrôleur. Langage de programmation graphique, plus facile. Le code algorithmique, etc., grâce auquel le programme implanté dans le PIC est directement représenté sous forme d'algorithme. C'est-à-dire, je traduis le cahier de charge en algorithme et je peux directement programmer.
Pour le traduire en code machine, il faut toujours utiliser ce qu'on appelle des compilateurs. Bon, programmation en langage assembleur. Si je veux utiliser le jeu d'instructions pour programmer mon microcontrôleur, bien sûr, programmer le cahier de charge. Avant la construction d'un programme, il est recommandé toujours de réaliser un algorithme, ou bien par abus de langage, organigramme, qui représente le cheminement du programme à écrire. Cela va faciliter la programmation. Procédure à suivre pour programmer en assembleur. Donc, c'est une procédure pratique. Les étapes nécessaires permettant de voir un programme s'exécuter sur un PIC, sont écrire un programme au langage assembleur avec le jeu d'instruction PIC dans un fichier texte et le sauvegarder avec l'extension assembleur, c'est-à-dire c'est un fichier source écrit en assembleur en utilisant un éditeur de texte pour la saisie, compiler ce programme avec l'assembleur, c'est-à-dire le compilateur. Pour le microchip, il appelle le compilateur MP assembleur. Il est fourni gratuit. Le résultat est un fichier exécutable avec l'extension .exe, code machine. Transfert maintenant de fichiers exe dans la mémoire programme, la mémoire flash de PIC, à l'aide d'un kit programmateur et son logiciel de transfert. Mettre le PC dans son montage final et mettre sous tension et on obtient le microcontrôleur déjà programmé. Certaines directives qui concernent le compilateur. Le compilateur, il a certaines directives pour réaliser la programmation, pour réaliser correctement la programmation. Donc on va essayer de voir ici les directives les plus utilisées pour MP Assembler. Ces directives qu'on peut trouver au début d'un programme. Bon, ces directives ne vont pas figurer dans le jeu d'instructions, les 35 instructions. Chaque fois que je trouve une directive dans le programme qui ne figure pas dans les instructions, automatiquement c'est une directive du compilateur. Ça ne concerne pas le PIC, mais ça concerne le compilateur qui va traduire le code source mnémonique en code machine. Par exemple, liste permet de définir un certain nombre de paramètres comme le type de PIC utilisé, CSF84. Include, ça permet d'introduire un fichier source, surtout le fichier source, le CSF84.include. Ce fichier, dans ce fichier, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les adresses et les noms, l'équivalence. Par exemple, port A, son équivalent c'est 0,5. Port B, son équivalent c'est 0,6. Tulus A, son équivalent c'est 85. Tulus B, son équivalent c'est 86. Si je trouve ce fichier, ou bien si on ajoute ce fichier, au lieu de travailler avec les adresses, je peux directement travailler avec les noms des ports. Sinon, obligé pour travailler avec les noms d'utiliser une autre directive équivalence qu'on verra par la suite. Voilà, include des possibilités pour réaliser cette configuration, include de cette manière ou bien de cette manière. Configuration, les 14 bits 2007 de configuration, le chien de garde, la temporisation, c'est le moment pour l'introduire en utilisant cette directive. Permet de définir les 14 bits de configuration qui sont copiés dans les prompts de configuration lors de l'implantation du programme, dans le PIC, protection de code, type d'oscillateur, chien de garde, temporisation, etc. Voilà. Comme exemple, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Je vais voir qu'est-ce qu'on... Ou bien je peux traduire en hexadécimal 4 bits par 4 bits. Le premier 4 bits, ça va donner 9. Après 4 bits F, 4 bits F et les bits qui restent 3. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça signifie ce codage. Pour cela, je vais directement vers le registre de configuration. Voilà, ici. Donc 1, 0, 1, 9, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, XT, oscillateur 4 MHz. 1, 0, 1, le watchdog validé. Pairwrite, protection, c'est les bits à 1. Donc protection, pairwrite, le bit numéro 4, je vais vérifier. Le bit numéro 4, il est à quel niveau logique? Le bit numéro 4, 0, 1, 2, le bit numéro 4, il est à 1. Pairwrite, donc le bit numéro 4, ici. PORES enable, il est à 1. PORES enable à 1, ça veut dire que le chien de garde, il est à 1 ici. Le chien de garde, il est validé. Même chose ici.
Donc je répète, 1, 0, 0, 1. Le chien de garde n'est pas validé, mais le POS, il est validé. La temporisation. Voilà, donc c'est une petite vérification. Selon le cahier de charge, qu'est-ce qu'on me demande de configurer? Comment on me demande de configurer mon cahier de charge? Donc je prends les 14 bits et je mets des 1 et des 0 pour obtenir finalement ce que je vais mettre dans cette instruction config. Le B et l'apostrophe ici, ça signifie que le nombre il est en binaire. H, ça signifie que le nombre il est en hexadécimal. Donc H, ou bien je peux mettre 0x. Elles sont reconnues par le compilateur qui va traduire en langage machine. Équivalent, c'est une autre directive, c'est l'équivalent qu'on utilise pour réaliser l'équivalence entre le nom et certaines données. Permet de définir une constante ou une variable. X par exemple équivaut 20 hexadécimal. 0x, ça veut dire hexadécimal. Chaque fois que le compilateur va rencontrer la valeur XX, automatiquement, ça signifie c'est l'adresse ou bien c'est la valeur 20 hexadécimal. Define, définition. Je définis un texte. Je peux par exemple, selon le cahier de charge que j'ai des noms. LED, boutons, capteurs, etc. Donc, je peux utiliser les noms en utilisant cette définition. Donc, je mets la directive define, le nom et où on a attribué l'élément. Port A, par exemple, à quel bit? Le bit 0. Le bit 0 du port A, on branche la LED. Donc, je peux par la suite, directement en utilisant les définitions ici, lors de la programmation, directement au lieu d'utiliser port A, 0, utiliser LED, A, bouton, poussoir et ainsi de suite. Origine ou bien organisation. Ça permet de choisir l'adresse de début, l'origine de programme, mémoire, dans laquelle sera logée la première instruction de notre programme. Exemple, origine en hexadécimal 0000 en hexadécimal la valeur. C'est la première adresse de la mémoire programme. Lors de l'exécution lorsque le microprocesseur va exécuter le programme, il va commencer déjà vecteur S7 à la première adresse 0000. À ne pas oublier qu'il ne faut pas utiliser l'adresse 0004 s'il y a une interruption, c'est-à-dire qu'il faut sauter cette instruction. On conseille souvent, s'il y a une interruption, de ne pas utiliser ces lignes. Donc je trouve ici la première adresse, go to vers le début de programme qui sera au-delà de l'adresse 004. C'est souvent ce qu'on fait. Et bien sûr, c'est la procédure ou bien c'est la directive origine qui va me permettre d'organiser la mémoire. Voilà. Donc, origine 0000, le programme va se dérouler à cette adresse. Si on utilise un sous-programme d'interruption, il faut éviter d'utiliser dans le programme principal cette adresse. Dans ce cas, il faut loger le programme principal à une autre adresse, 000H. La fonction goTo permet de renvoyer vers une étiquette ou une adresse. Origine 00, c'est l'initialisation. Et à cette adresse, l'instruction que je vais trouver, goTo start au début, c'est-à-dire une étiquette où on va commencer le programme. La syntaxe origine peut être utilisée plusieurs fois, ce qui permet de loger des sous-programmes à des emplacements mémoire définis, c'est-à-dire ça va me permettre d'organiser ma mémoire. Point virgule. Le compilateur ignore tout ce qui suit point virgule, c'est-à-dire que je peux écrire des commentaires. Exemple, point virgule, je peux écrire des commentaires après le point virgule. Et fin, int, la directive int pour indiquer fin du programme. Le compilateur reconnaît que c'est fin du programme et l'arrête. Les étiquettes. Les étiquettes, ce sont des symboles qu'on utilise à la place des formats numériques. GoTo temporisation, GoTo vers lab 1, GoTo vers test, etc. Format des nombres. L'assembleur, c'est-à-dire le programme le compilateur qui va traduire, reconnaît les nombres en décimal, en hexa, en binaire ou en octal. Pour préciser la base, il faut utiliser le préfixe précisé dans le tableau suivant. Donc, si j'utilise la base décimale, D ou bien point, et j'écris le nombre. Exemple, D39 ou bien point 39. Hexadécimal H, apostrophe, ou bien 0x, H, apostrophe de F, ou bien 0x de F. En binaire B, entre apostrophes, et j'écris la valeur numérique. Voilà, donc c'est terminé pour ce cours. Je crois que c'est un peu long, mais c'est pas grave.
Elle est un petit peu résumée malgré ça. C'est presque de la documentation constructeur. Je peux utiliser le même principe pour étudier n'importe quel microprocesseur. Voilà, vous allez retrouver dans la page 10 des exercices, donc application. Je ne vais pas corriger maintenant, je vais vous laisser un peu de temps pour la correction. Donc, essayez de faire ces exercices en utilisant le jeu d'instruction, en utilisant les mémoires. Surtout la mémoire RAM, si les registres spéciaux déjà définis, vous pouvez faire ces exercices. Et bonne chance.